t'adore, Seigneur. Oh, car nul n'est comme toi. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour, oh, pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même le ténèbre n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, et le grand Goliath, oh, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, oh, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, oh, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'or font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Qu'on regarde bien, je les traits de mon papa. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, oh, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, oh, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, oh, il est bon pour moi.
Ce passage de la Bible est un passage bien connu des adeptes de la parole de Dieu. C'est le fameux passage où Moïse emmène le peuple d'Israël vers la terre promise, vers le pays de Canaan. Et on voit que l'Éternel donne une directive à Moïse, une directive bien précise. Le peuple est affamé, le peuple a soif, le peuple est fatigué. Et donc, l'Éternel va dire à Moïse, Moïse, prends la verge et va t'adresser directement au rocher pour que l'eau puisse sortir du rocher et le peuple va pouvoir boire. Mais Moïse, sous le coup de la pression, avec la fatigue et aussi avec les plaintes à répétition du peuple d'Israël, il va, au lieu de s'adresser directement au rocher, il va prendre la verge et il va frapper 2 fois sur le rocher. Et donc, Moïse a désobéi à la directive précise de l'Éternel et suite à cette désobéissance, Moïse va être dans l'immédiat disqualifié. Mais qu'est-ce que la disqualification? La disqualification, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est une sanction administrative, une sanction temporaire. On peut le voir, par exemple, dans le monde du foot, dans le monde du soccer. Un joueur peut être disqualifié, il peut être exclu immédiatement du terrain suite à une erreur commise, suite à une faute qui a été faite, en fait, durant le match. Et donc, par exemple, toujours dans le monde du soccer, suite à cette faute-là, suite à un carton rouge, par exemple, le joueur de foot va être dans l'obligation de quitter le terrain. Il va être dans l'obligation, en fait, de cesser le match et donc il ne peut plus jouer. Il est disqualifié. Et donc ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et comme dans la vie de tous les jours, tu peux aussi être disqualifié au niveau du travail, au niveau des études. Dans quelconque domaine, il y a des disqualifications. Mais que nous dit maintenant la Bible sur la disqualification? Retournons sur le passage de Moïse. On l'a vu dans ce passage-là, Moïse n'a pas respecté la directive précise donnée par Dieu. Il a enfreint la règle qui lui avait été donnée. En fait, Dieu ordonne à Moïse de s'adresser directement au rocher, de parler directement au rocher. Mais Moïse, sur le coup de la colère, sur le coup de la pression, il ne va pas obéir à l'Éternel. En fait, Moïse va prendre sa verge et il va frapper 2 fois très fort. Et on voit dans la parole qu'il semble le faire très fort. Il va frapper 2 fois sur le rocher. Et suite à cette désobéissance, l'Éternel va tout simplement disqualifier Moïse. L'Éternel, sous le coup de cette désobéissance, va tout simplement dire à Moïse, Moïse, tu ne peux plus entrer en terre promise. Tu ne peux plus entrer dans Canaan. Tu es disqualifié. Et donc, alors que pourtant Moïse était qualifié pour ce mandat-là, l'Éternel avait choisi spécifiquement pour amener le peuple d'Israël vers le pays de Canaan. Mais cette simple désobéissance va conduire à une disqualification. Quel gâchis! Quel gâchis! Vous voyez les erreurs quand on se soumet à nos pulsions, quand on se soumet à la pression, ça peut conduire à de grosses erreurs. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose avant de développer, est-ce que disqualification signifie que l'Éternel cesse de nous aimer? Est-ce que la disqualification signifie que l'Éternel nous rejette? Est-ce que ça signifie que pour l'Éternel, nous ne sommes plus compétents, nous n'avons plus d'importance à ses yeux? Pour répondre à cette question, je vais vous inviter à lire le passage dans Jérémie 31:3. Jérémie 31:3 nous dit ceci. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma beauté. Ce verset traite particulièrement de l'amour inconditionnel et éternel que Dieu a pour nous. L'amour inconditionnel fait référence à ce don que Dieu nous fait, de nous aimer sans que nous ayons d'efforts à fournir. En fait, Dieu est amour, c'est dans sa nature. L'amour éternel, lui, fait référence à la fidélité de Dieu envers nous. Sa fidélité qui est de façon durable, de façon illimitée. Nous, les hommes, on peut aimer de façon limitée, mais lui, l'Éternel, nous aime de façon illimitée. C'est durable. Donc, à la question, est-ce que l'Éternel cesse de nous aimer lorsqu'il nous disqualifie? Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager aujourd'hui, te dire que la réponse est non. Peu importe la disqualification que tu es en train de vivre, peu importe la raison pour laquelle tu as été disqualifié, je veux que tu te rappelles que l'Éternel t'aime. Il t'a aimé, il t'aime aujourd'hui et il t'aimera éternellement. Dieu ne regarde pas à nos fautes, il ne regarde pas à nos erreurs ni à nos passés. D'ailleurs, dans le langage de Dieu, la disqualification n'est pas synonyme de rejet. En fait,
Si on va voir dans la racine grecque, la disqualification signifie adokimos. Adokimos qui signifie ne pas passer le test. Et j'aime beaucoup cette définition parce que quand on dit que tu ne peux pas passer le test une première fois, habituellement, tu as la possibilité de repasser le test une deuxième fois, même jusqu'à une troisième fois. Et donc, quand tu échoues, tu peux retourner encore pour passer à nouveau le test. Donc souvent, dans le monde de l'éternel, dans le monde divin, la disqualification n'est pas une faute à long terme. En fait, la disqualification est nécessaire, mon frère, ma sœur. La disqualification est nécessaire pour te discipliner, pour t'équiper, pour travailler en toi, pour enlever, en fait, tout ce qui t'empêche de réussir dans l'immédiat. Parce qu'en réalité, le souhait de l'Éternel, c'est que quand tu vas repasser le test une deuxième fois, voire même une troisième fois, l'Éternel, ce qu'il veut, c'est que cette fois, tu réussisses du premier coup. L'Éternel, ce qu'il veut cette fois, c'est que tu prospères, que tu ailles de gloire en gloire, que tu ailles de victoire en victoire. Alors, quel est ce domaine où tu es disqualifié aujourd'hui? Quel est ce domaine où tu es assis aujourd'hui? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que ton employeur t'a mis de côté? Est-ce qu'il t'a disqualifié pour un poste? Peut-être que tu désirais une promotion, mais aujourd'hui tu es disqualifié suite à une erreur, suite à une faute que tu as commise. Est-ce que c'est dans le domaine des études? Alors que tu souhaitais faire une maîtrise, peut-être que tu es disqualifié aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas les résultats dont tu as besoin pour aller faire cette maîtrise, alors tu es disqualifié temporairement. Est-ce que c'est dans le domaine ministériel? Suite à une erreur commise, peut-être que tu es assis depuis des mois, depuis, je ne sais pas, peut-être depuis même 1 an, 2 ans. C'est quoi ce domaine? Je ne sais pas. C'est quel domaine où tu es disqualifié aujourd'hui. Mais ce que je veux que tu te rappelles aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est que la disqualification n'est pas à long terme. L'Éternel ne te disqualifie pas à long terme, mais c'est temporaire. En fait, l'Éternel, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu apprennes à te soumettre à sa volonté parfaite. Ne fais pas l'erreur que Moïse a faite. Ne fais pas cette erreur-là de te soumettre à tes pulsions, de te soumettre à tes propres intérêts. Ne fais pas l'erreur de te soumettre à tes émotions charnelles parce que c'est ce que Moïse a fait. En réalité, Moïse était prêt à obéir à Dieu. Mais il s'est soumis aux plaintes du peuple d'Israël. Il s'est soumis à sa colère, à sa frustration. En réalité, Moïse avait de la difficulté à se maîtriser. Et ça a conduit à sa désobéissance. Ça a conduit à ce plan parfait que l'Éternel avait pour lui. Alors, je veux que tu te rappelles de cela. Oui, la disqualification, ça fait mal. Oui, c'est difficile. Probablement, si tu es disqualifié en ce moment, si tu es assis, probablement tu as pleuré. Probablement tu es déçu de toi-même. Probablement tu es frustré. Probablement tu t'en veux. Mais je veux que tu te rappelles que souvent ça prend de passer par une telle épreuve. Souvent et vraiment, vraiment souvent, l'Éternel veut que tu passes par cette épreuve parce qu'il veut que tu réussisses la prochaine fois. Il veut que tu apprennes à te soumettre à sa volonté parfaite. Il veut que tu apprennes en fait à crucifier la chair. Et n'oublie pas que l'Éternel veut vraiment que tu ailles de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voilà pourquoi il faut que tu te rappelles également que l'amour de Dieu est inconditionnel et éternel. Alors, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, il y a 3 points principaux que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Le premier point, c'est l'importance d'obéir à Dieu. Je ne cesserai de le répéter et vous le savez tout comme moi, hein, c'est primordial dans la Bible. Nous soumettre au plan de Dieu, l'importance d'obéir à ce que l'Éternel dit. N'écoute pas ce que le monde dit. N'écoute pas les voix autour qui vont te distraire. Non. Regarde à Dieu, regarde à l'Éternel, parce qu'il a un plan parfait pour toi, un plan qui va te conduire aux choses glorieuses qu'il a préparées pour toi. Ensuite, l'importance de la repentance. Oh, combien il est important de prendre le temps de retourner vers ton Dieu. Si tu sais qu'aujourd'hui, tu es disqualifié pour une erreur que tu as commise, pour une faute que tu as commise, si tu es conscient de cela, alors je t'invite, va vers ton Dieu, va lui demander sincèrement pardon, va te repentir et comme on l'a dit, dans son amour parfait, inconditionnel et éternel, l'Éternel te pardonnera et il va t'aider dans ce processus-là. Et enfin, n'oublie pas, la disqualification, ce n'est pas une saison à long terme, non. C'est une saison temporaire. Une saison dans laquelle l'Éternel veut travailler en toi. Une saison dans laquelle l'Éternel veut t'équiper pour s'assurer que tu puisses aller de gloire en gloire. Malgré sa disqualification,
Moïse reste une figure emblématique. Nous parlons encore aujourd'hui de lui et nous parlerons encore de lui dans les années à suivre parce que il était une figure emblématique de la foi. L'Éternel l'a utilisé pour de nombreuses choses. Rappelez-vous, il apparaît même aux côtés de Jésus lors de la transfiguration. Alors tu vois, mon frère, ma sœur, s'il l'a fait pour Moïse, il est capable également de le faire pour toi. Donc n'oubliez pas, l'Éternel vous aime et dans ce temps de disqualification où tu es assis temporairement, il va faire pour toi. À la prochaine inspiration, c'est là.